Tell me a time and a place. It's all the same, it's all the same. The fortune, the fame, it's all the same. Hey, bonjour à tous, c'est l'investisseur 2.0, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel concernant la plateforme Binance. Alors Binance, j'en ai déjà pas mal parlé durant mes précédentes vidéos. C'est un échange de crypto-monnaies sur lequel vous pourrez acheter, trader divers crypto-monnaies, donc des altcoins comme on dit, autres que Bitcoin, et qui est pour moi tout simplement la meilleure à l'heure actuelle. Il y a des frais de transaction et des frais de trading qui sont très réduits par rapport à la concurrence. C'est simple d'utilisation, c'est propre. Il y a une équipe très dévouée, vraiment pour moi numéro 1. Alors sans plus tarder, on va commencer ce petit guide. Alors tout d'abord, il vous faudra un compte Binance évidemment. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser le lien d'inscription qui se trouve dans la description ci-dessous, ça me ferait très plaisir et vous soutiendrez la chaîne à l'occasion. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous devrez envoyer des bitcoins sur votre compte Binance. Donc si vous n'avez pas encore de bitcoin ou ne savez pas comment acheter des bitcoins, eh bien ça tombe bien, j'ai déjà une vidéo explicative à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et je vous invite à aller la regarder si vous ne savez pas. Donc une fois que vous avez envoyé vos bitcoins sur Binance, eh bien vous allez peut-être vous demander, eh bien maintenant qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'achète des altcoins, d'autres crypto-monnaies? Alors on va un peu ici analyser la page d'accueil. Donc ici on a trois onglets, donc l'onglet Exchange qui sera en fait l'échange où on va acheter les crypto-monnaies. Et ici deux autres onglets qui ne vont pas nous intéresser, c'est quelque chose de plus avancé qui n'a pas grande utilité pour nous ici. Alors ici aussi on voit les différents marchés des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui on va prendre comme exemple Wabi, qui est une crypto-monnaie dont j'ai déjà fait la présentation dans une vidéo sur ma chaîne et qui est pour moi un investissement très intéressant à l'heure actuelle. Donc voilà, il suffit de taper Wabi et cliquer dessus et on arrive donc voilà sur cette fenêtre de trading. Alors d'abord ici vous voyez qu'il y a le graphique, donc vous voyez qu'ici il y a des petits onglets et en appuyant dessus on peut voir différents time frames, donc différents graphiques en fonction du temps. Donc là on est sur le graphique 1 heure, mais on peut parfaitement dézoomer, aller sur le 4 heures par exemple. Il est un peu fatigué mon ordinateur. On peut aller sur le... Voilà, bon, ça c'est le graphique des 1 jour. Donc comme Wabi est assez récent, il n'y a pas beaucoup de données, ce qui fait que le graphique ressemble à rien. Mais on va un peu rezoomer et venir en 4 heures. Voilà, donc ça c'est le graphique des 4 heures. Vous voyez qu'ici Wabi est très peu cher, vraiment bien placé pour un achat à l'heure actuelle. Enfin bon, ça c'est tout ce qui relève de l'analyse technique. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce tutoriel. Ici vraiment je vais vous apprendre comment acheter et les différentes options possibles que vous pourrez utiliser sur Binance. Donc ici rapidement vous voyez à droite les différents onglets, donc différentes crypto-monnaies disponibles, donc en accès rapide, hein, voilà, si vous voulez passer d'une crypto-monnaie à l'autre, il suffit de cliquer et vous y serez en un clin d'œil. Ici on a ce qu'on appelle le order book, donc c'est en fait le registre, on va dire, des personnes qui vendent, donc ici dans la fenêtre supérieure, et des personnes qui achètent dans la fenêtre inférieure. Encore une fois, ça relève de l'analyse technique. Si vous y connaissez, c'est intéressant. Si vous ne y connaissez pas, peu importe, ce n'est pas grave. Ce qui est le plus pertinent ici, ça va être cette fenêtre ici. Alors vous avez trois onglets, trois possibilités différentes d'achat. La première, ça va être Market. Alors Market, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez acheter ou vendre. Donc buy c'est acheter, sell c'est vendre, au prix du marché. Donc c'est à dire que lorsque vous allez vendre vos habits ou acheter vos habits, ça va se faire instantanément au prix du marché.
ici qui est en l'occurrence de 0,0022. Donc il n'y aura pas d'attente, vos bitcoins seront disponibles dans le cas de la vente, ou bien vos Wabi seront directement aussi disponibles dans le cas où vous avez acheté. Alors ici vous voyez que vous pouvez tout simplement mettre le nombre de Wabi que vous voulez, ou bien ici vous voyez qu'il y a différents pourcentages. Admettons que vous avez par exemple un bitcoin sur votre compte Binance, et bien si vous cliquez sur 50%, et bien vous achèterez pour 0,5 bitcoin de Wabi tout simplement. Donc ça c'était pour l'onglet Market, qui est en fait très utile dans le cas d'un investissement long terme où le prix au court terme ne nous intéresse pas tellement, où au final on veut juste mettre notre argent dans la crypto-monnaie sans vraiment s'intéresser au prix, aux fluctuations de prix au court terme. La deuxième option ici est Limit. Alors Limit, vous allez en fait définir un prix auquel vous voulez acheter ou vendre votre crypto-monnaie. Donc par exemple, ici le prix est de 22. Et bien moi je vous dis j'ai envie d'acheter du Wabi mais seulement à un prix de 20. Voilà, alors c'est tout à fait possible. Vous mettez ici prix 20, vous mettez le nombre de Wabi que vous voulez, on va dire 100, ou alors le pourcentage de Bitcoin que vous voulez mettre, peu importe. Et donc vous voyez prix total ici, et vous faites acheter. Donc ici je suis pas connecté, mais normalement il y a un onglet, enfin il y a un bouton acheter. Même chose pour vendre. Admettons que j'ai des Wabi et que je veuille les vendre à 30, voilà, je mets 30. Encore une fois le nombre de Wabi, et voilà, vendre, c'est très simple. Alors ça ce sera pour l'option intéressante pour laquelle vous pourrez par exemple cibler un certain prix, un niveau de résistance, un niveau de support, si vous y connaissez un peu plus en analyse technique, etc. Donc c'est très intéressant. Et ça permet du trading à plus court terme et non pas de l'investissement à long terme. Et enfin, le stop limit. Alors stop limit c'est légèrement plus compliqué, mais ça reste compréhensible. Admettons que vous avez acheté, donc ça c'est dans le cas de la vente. Admettons que vous avez acheté des Wabi à 22, mais que vous avez peur que le prix chute et que vous vous dites ok, si le prix chute en dessous de 0,0019, eh bien je vais vendre. Donc c'est un ordre conditionnel. Alors c'est très simple. Vous allez donc sur la ligne stop, vous mettez le prix auquel vous voulez enclencher cet ordre de vente. Donc ici en l'occurrence 19. Et vous mettez le prix auquel vous voulez vendre dans le cas où le prix atteint cette limite que vous avez définie. Donc vous pouvez mettre deux prix identiques. Donc ça va faire que si le prix atteint 0,019, eh bien vous vendez à 0,019. Et vous mettez encore une fois le nombre de Wabi que vous voulez. Et vous faites vendre. Donc là dans ce cas ça ne va pas vendre immédiatement, ça va vendre seulement si le prix atteint 0,0019. Même chose pour l'achat, hein. Donc si vous définissez ok, si le prix passe au-delà de la résistance et arrive à je ne sais pas 0,025, donc c'est tout à fait à titre d'exemple, hein, ce n'est pas des chiffres réels, enfin en tout cas je n'ai pas analysé de manière méticuleuse. Et bien voilà, vous mettez le prix conditionnel, vous mettez le prix auquel vous voulez acheter dans le cas où effectivement le prix atteint cela. Ça peut être le même encore une fois, ça peut être plus bas, hein. Ça ne doit pas forcément être le même prix. Et vous mettez encore une fois le nombre de Wabi désiré. Alors voilà, donc c'était un petit peu un résumé donc des fonctionnalités que vous pouvez trouver sur Binance. Alors je vous avais aussi parlé des frais de trading
qui sont tout à fait réduits par rapport à la concurrence. Alors, les frais de trading sont fixés à 0,1% par trade. Mais si vous utilisez le token Binance, donc parce que vous savez que Binance a sa propre crypto-monnaie, donc si vous utilisez cette crypto-monnaie pour payer ces frais de transaction, eh bien ils seront réduits de 50% et vous ne payerez que 0,05% de frais de trading. Ce qui est vraiment quasiment rien par rapport à Bittrex. Par exemple, Bittrex, vous payez 0,25% de frais de trading, c'est-à-dire 5 fois plus. 5 fois plus, donc enfin, c'est quand même énorme. C'est très intéressant, surtout quand vous avez des grosses transactions, des gros volumes de trades à effectuer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Binance. En soi, ce n'est vraiment pas compliqué, hein. Je sais que certains d'entre vous avaient un peu de mal, donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. N'oubliez pas aussi que j'ai un compte Twitter qui se trouve dans la description ci-dessous. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Faire du lourd c'est mon boulot. Tous les jours je suis au four, nous dois faire assez de moulin pour garder mon boulot.